servetien.ch. Alors, on a Christopher Routis qui est avec nous, le pilier de la reprise, enfin post-Covid. On t'a vu exceptionnel, exceptionnel pendant le deuxième tour. D'ailleurs, Tiberpont t'appelait même le pilier de la défense, c'est dire si ça envoie quand même, du bois. Et pourtant, malgré ça, tu te retrouves en Ligue B à Lausanne. Alors, est-ce que tu es un petit peu amer par rapport à ça ou c'était prévu que tu partes? Pourtant, tu as fait, malgré ce magnifique deuxième tour que tu nous as réalisé. Non, bon, d'abord, ouais, c'est vrai que sur un plan personnel, j'étais content de plutôt bien finir. Après, ouais, voilà, c'est clair que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit des choses qui étaient vraies, qui étaient pas vraies des fois, mais les plans du club à la base, on était plutôt vers une prolongation. Et puis au moment de ce Covid, avec le changement de président, voilà, le président il a dû faire des choix. Après, est-ce qu'il y avait que le président ou est-ce qu'il y avait aussi le staff technique, un petit peu tous les décisionnaires qui ont pris la décision? Ça, au final, ça m'intéresse pas vraiment. J'ai pas cherché à savoir, mais voilà. Tout de suite, dès qu'il y a eu le Covid, après quelques semaines, je bossais à la maison et puis voilà, on a prévenu mon agent que finalement j'allais pas rester. Donc j'ai pas du tout, j'ai aucune, j'étais déçu, c'est clair, parce que voilà, je pense que j'aime beaucoup ce club, j'ai beaucoup donné pour ce club, mais j'ai aucune sensation amère, j'en veux à personne. Et puis voilà, je suis déjà retourné au stade 2 fois, voir les potes. Et voilà, je suis toujours le club et je suis toujours un amoureux du Servette. Ça change rien du tout. Mais voilà, c'était plus la manière qui m'avait un peu déçu au début, mais qui par la suite c'est plutôt arrangé et bien rentré dans l'ordre, surtout avec le nouveau président. Ça s'est bien terminé et voilà, j'étais content parce que je voulais pas que ça se finisse entre guillemets mal non plus. Parce que toi à la base tu voulais rester à Servette. T'adores Genève et tout. C'était ça en fait l'idée, c'est de rester vraiment de prolonger quoi. Oui, c'est vrai que voilà, là, je fais partie des joueurs qui étaient titulaires lorsqu'on est monté. Après, voilà, j'ai même beaucoup moins joué l'année d'après, mais je pense que j'avais une importance dans le groupe et en parlant avec les potes encore, je sais que je leur manque beaucoup. Mais voilà, je pense que j'avais une place importante dans le vestiaire et puis surtout quand on faisait appel à moi, souvent à plein de postes différents, je pense que ce que n'est pas capable de faire tout le monde, j'étais capable de répondre assez souvent d'une bonne manière. Mais voilà, après je comprends les intérêts du club et puis le fait de mettre également les jeunes, hein, de lancer les jeunes, c'est également quelque chose qui est positif au final pour le club. Même si la question de savoir est-ce qu'ils sont prêts ou pas, on pourra toujours se la poser, mais voilà, ça fait partie également des projets des clubs parfois de prendre des décisions comme ça, et là-dessus il n'y a pas de souci. Et puis on l'a vu aussi dans cette reprise Covid, ton successeur entre guillemets c'est Nicolas Vouillot, j'espère que je le dis bien. Oui, Nicolas Vouillot. Ouais, j'étais vraiment pas sûr. Hein. Est-ce qu'on prononce le Z ou pas? Mais non. Est-ce que lui, par exemple, tu le vois jouer? Est-ce que c'est ton successeur? Est-ce que pour toi, je sais pas. Je pense que c'est un peu tôt. Je pense pour le dire. C'est un joueur qui est fort, plutôt costaud dans les duels. Après, c'est clair qu'il a une grosse marge de progression. Il va énormément progresser, je pense. Pour moi, il a un travail un petit peu sur la relance ou voilà, dans l'aspect technique certainement, mais parfois on sait que les défenseurs, c'est pas la caractéristique principale qui est recherchée. Voilà, lui c'est quelqu'un qui est costaud, qui est fort dans les duels, et puis voilà, après il va progresser. Après de là à dire est-ce que ça va être le futur du Servette, ça
Je sais pas trop, je lui souhaite en tout cas, mais voilà, il est encore jeune, donc il faut lui laisser le temps. Et d'un point de vue maintenant plutôt personnel, tu es revenu à Servette en 2000, lors de la saison 2018-2019. Ouais. On sent qu'il y a autour de Genève, on sent que pour toi, Genève, ça veut vraiment dire et Servette, du coup, ça veut vraiment dire quelque Ouais. chose de particulier. Donc, finalement, comment t'es arrivé à Genève? Parce que moi, c'est vrai que je te voyais souvent à l'entraînement et, euh, et je me suis dit comment ce mec qui a joué avec Mathieu Valbuena a pu se retrouver à Genève. On peut le Ouais, dire, hein, faut le dire. c'était une histoire assez particulière. C'était mon entraîneur au club où j'étais, mon club formateur, Libon 501 à l'époque, qui était vraiment un top club formateur, que le club était monté jusqu'en Ligue 2 avec quasiment parfois sur le terrain 90% des joueurs formés au club. Et voilà, Ligue 2 en France, c'était un bon niveau. Après, le club, il est descendu en national et puis a connu un peu les mêmes galères qu'à Servette. Le club était très sain et en simplement 2-3 ans, la situation s'est complètement dégradée. Et, et du coup, le club souhaitait à l'époque engager pas mal de jeunes justement de ma génération, quand on avait une très très forte génération années 90. Et voilà, il y avait 2-3 générations entre celles d'avant moi et après moi qui étaient plutôt fortes, mais voilà, le club a fait faillite et du coup est descendu je crois en France, c'est 7e division. Et donc voilà, à ce moment-là, j'avais mon entraîneur de l'époque qui avait en moins de 18 national, qui avait une connaissance ici au Servette et qui m'a dit voilà, il y a une journée de détection, est-ce que tu veux aller? Et puis voilà, on a fait une voiture, on est monté avec 4 joueurs. On est monté faire la détection et puis sur les 4, je crois qu'on a joué un quart d'heure ou une demi-heure, peut-être un petit match à l'époque, il faisait encore ça. Et puis sur les 4, on a été trois à être pris, donc voilà, ça s'était passé comme ça. C'était un peu comment dire les galères à l'époque. Et voilà, après moi j'ai eu la chance que j'ai eu besoin de faire une seule fois la détection et puis j'ai pu rentrer dans ce club. Après voilà, je suis attaché à la ville ici, que j'aime bien parce que voilà, c'est une très belle ville et puis il y a tout ici, mais c'était le club. Pour moi c'est Servette, c'est différent de tous les autres clubs parce que voilà, j'ai démarré ici et c'est Servette qui m'a entre guillemets donné ma chance. Donc moi pour moi j'en rendrai jamais assez par rapport à ce que le club m'a donné. Et puis dans ce club justement, t'arrives avec les moins de 21, c'est ça, sous la houlette de Sébastien Fournier. Sébastien Fournier Oui, oui, voilà. c'est ça. Ouais. Et lui portait le numéro 3 à l'époque à Servette. C'est un numéro que t'as repris, mais en fait c'est pas du tout parce que c'était le numéro 3 de Fournier, c'est parce que t'es né le 3 mars. Oui, non, Oui, c'est clair. Après, con, voilà, hein. je m'entendais vraiment très bien. Je m'entends encore toujours très bien avec lui. C'est quelqu'un qui m'a fait progresser énormément dès que je suis arrivé. Franchement, il a une mentalité. Je sais pas si j'aurais aimé jouer avec lui. En tout cas, il a une qualité énorme. J'avais pu jouer un peu avec lui. Déjà rien qu'à l'entraînement, on voyait que ça devait être un grand joueur. Voilà, il avait une grande carrière également. Et puis, ouais, il m'a fait beaucoup progresser. Mais j'avais pas pris le 3 pour ça. J'avais pris le 3 parce que j'étais né. Enfin, je suis né le 3 mars. Voilà, et voilà, ouais. j'ai essayé de garder. J'ai essayé de garder ce numéro dès que j'ai pu dans ma carrière, mais voilà, surtout au Servette, j'ai eu la chance de le porter puis de le retrouver. Et voilà, je m'étais égaré un peu une année, j'avais voulu prendre le 5 parce que voilà, défenseur central avec le 5, j'aimais bien, mais au final, ça nous avait porté malheur parce que voilà, il semble que cette année-là, on était en Challenge League, on était tombé, donc maintenant, si je peux prendre le 3, je le prends, et puis voilà, je l'ai de nouveau dans mon nouveau club au stade de Zanchi. Ouais, puis en plus, ouais, le numéro 5, c'est le numéro de Zidane. Je trouve que le numéro 3, il te va quand même vachement mieux hein, entre nous. J'aimais bien la version avec Fournier et tout, mais cela dit, très vite, tu fais ta place dans l'effectif. Et il y a un truc qu'on ne dira jamais assez, parce que vous connaissez avec Joe Alves la Super League.
Et le jour du dernier match, donc ce match barrage de fou contre Bellinzone où Servette mène 3-0 et t'as la blessure de Baumann, c'est toi qui rentres et c'est toi qui fais la connerie sur Lustrinelli, non? C'est pas ça? Non, moi j'étais titulaire, mais c'est moi qui rate un contrôle au milieu de terrain, mais à ce match-là j'étais titulaire. Ouais. Et puis comment? Ouais, tu vois, ouais. Tu vois, je pensais qu'en tant que grand fan, tu savais ça. Ouais, non, mais j'ai eu un peu tes questionnaires parfois là. Ouais, si, tu devais savoir ça. Ouais, non, mais j'ai eu un bug là. Là, très clairement, j'ai eu un bug. Je sais pas pourquoi je te voyais pas du tout titulaire. Mais bien sûr. Non, alors que oui. Si, je me rappelle même très bien qu'au moment où on est rentré dans le tunnel avec les joueurs de Bellinzone, ils menaient 1-0 parce que ils nous avaient battu 1-0 chez eux. Oui. Mais dans le tunnel, et je l'ai toujours dit, ça m'avait marqué. Ils avaient peur et à ce moment-là, on était sûr qu'on allait les exploser. Et voilà, au final, il y a le 3-0 et puis voilà, après il y a ce long ballon en l'air avec la pluie ou peut-être je suis dans le rond central où je dois peut-être plutôt essayer de mettre une chandelle au milieu de terrain. Mais voilà, j'ai essayé de contrôler, puis au final avec la pluie, je l'ai poussé un peu trop, puis je me rappelle, je crois que je tacle, et puis je tacle le mec à le contre favorable, et puis il y a un contre, et puis on prend ce but derrière, et puis derrière on a eu chaud, mais au final ça a donné un peu de folie à ce match. Heureusement que t'étais là, n'empêche, parce que c'est vrai qu'à 3-0 c'était terminé, on pliait tout, mais non, t'étais... Ah oui, les gens seraient rentrés chez eux. C'est ça, mais ouais, tu siffles le coup de sifflet final, ouais, super, mais t'as pas la... Putain, heureusement que t'étais là ce jour-là, mais justement, on ne dit pas assez que tu marqueras vraiment l'histoire du Servette ou pas quelques semaines après, en étant le premier buteur de Super League du Servette FC, de la remontée en fait, avec ce magnifique but contre le FC Thun. Je sais pas si tu te souviens de ce match. Oui, je me rappelle. Je me rappelle de la tête sur coup franc. Je crois que c'est Marcos d'Azevedo qui centre, je crois. Et ouais, je marque de la tête. Je me rappelle, j'étais vraiment content, très fier de marquer. J'ai pas mis beaucoup de buts, mais celui-là, c'est un de mes préférés parce que voilà, c'était. Au moins, je sais que on peut écrire ce qu'on veut sur le club, il y aura mon nom quoi qu'il arrive. Voilà, là t'es bon. Et puis t'as failli marquer, ou t'as marqué, je sais plus. T'as pas marqué contre Sion aussi? Oui, contre Sion, la journée d'après. La journée d'après, ouais. Parce qu'en fait, on joue tout, après je suis suspendu. Puis non, je suis pas suspendu, je suis blessé la deuxième journée, il me semble. Et puis après, on va à Sion. Et puis je crois que je marque là-bas le 4-0 quand on gagne 4-0. Un but, et puis je crois qu'on joue Getse, ou alors on joue Getse à la maison avant d'aller à Sion, puis je crois qu'on perd 4-3 ou on fait 3-3, je sais plus, puis je marque encore. Je me rappelle, j'avais 3 matchs, 3 buts. mais il y avait un défenseur, Vanchak, qui était meilleur que moi, lui, il avait déjà 5 buts en 3 matchs. Ah non, mais c'est déjà pas mal, hein, franchement. Si ça se trouve, t'as raté t'as raté une carrière d'attaquant, si ça se trouve, parce que la tête... certainement. Parce que la tête contre Getse, elle était... Autant le but contre Sion, c'est un but de raccro, autant pour ceux qui s'en rappellent... C'est un but à la Inzaghi. Ouais, mais à peine. Tandis que Getse, c'est vraiment tête décroisée, lucarne opposée, quoi. Ouais, celui-là, c'est un but que j'aime bien voir aussi. Ouais, j'ai envie de dire monsieur dans ces cas-là, parce que c'est vrai que ouais, mais là, je devrais en marquer plus, mais comme ça, ce serait un peu mieux. C'est bien ce que je t'ai toujours dit, quoi. Et donc, s'ensuit une saison un peu folle, et donc les premiers soucis financiers qui arrivent pour le club, et on a l'impression que c'est un petit peu l'histoire qui se répète pour Servette, mais comme en 2018, 2019 lors de la montée, on sent que c'est un groupe qui est hyper uni, et il paraît que tu étais même un ambianceur de ce groupe. Enfin, il paraît pas. T'étais un ambianceur dans ce groupe. Quand ça, en 2018 ou 2011? Les deux. On va toujours dire ça. On va dire. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. J'aime bien animer un peu le vestiaire. Je pense que je fais partie des joueurs qui, lorsque des fois ça va pas très bien, j'arrive à garder la même humeur, garder surtout beaucoup de positivité, et puis voilà, ça parfois ça permet un peu à l'équipe de relâcher la pression, ou peut-être
peut-être de voir les choses différemment et justement de pouvoir se relever plus vite. Et puis dans les vestiaires, t'es comme ça aussi, même pendant un match à la mi-temps, tu arrives à déconner ou il t'arrive d'engueuler ton coéquipier parce qu'il a fait une relance toute pourrie Ah, alors j'arrive à faire les deux, hein. Surtout, surtout maintenant, là où je suis, j'arrive à trouver un peu le juste milieu, mais c'est vrai que en fait, j'ai besoin, c'est presque un besoin en fait. J'ai besoin parfois de déconner un peu. Ça fait, et puis mine de rien, ça se ressent aussi des fois sur les coéquipiers. Des fois, quelqu'un qui est stressé, raconter une petite connerie comme ça juste avant le match, juste avant de rentrer sur le terrain, des fois. Ou, voilà, faire rire 2 secondes, ça détend un peu. Et puis voilà, c'est aussi certains joueurs en ont besoin. Moi, parfois, j'en ai besoin, même si maintenant avec l'âge, j'appréhende un peu moins, avec un peu moins de pression les matchs ou les gros événements. Donc voilà, c'est quelque chose qui vient justement avec l'expérience. Et puis voilà, je suis plutôt ouais, je suis assez déconneur quand même. Et puis sur cette saison avec Alves, t'as des anecdotes à faire péter ou pas? Parce que moi on m'a dit ouais Roux, tu verras Tisserou il en a plein d'anecdotes, il va t'en faire péter tout ce que tu voudras machin. C'est qui a dit ça? Je sais pas, j'ai mes sources monsieur, je peux pas les dévoiler sinon Non, c'est vrai que qu'est-ce que je peux dire qui a pas été parce qu'il y en a eu plein des anecdotes. Ouais, je me rappelle, j'étais assez jeune, ça m'avait marqué aussi quand Joao il essayait vraiment de fédérer un groupe. Je me rappelle qu'il y avait son fils qui était son adjoint à l'époque. Et puis il y avait des moments où il nous disait si on avait gagné ou perdu ou fait un match nul, mais par moment il nous disait bon les gars, ce soir demain vous avez congé, mais ce soir je veux voir tout le monde dehors, toute l'équipe. Vous allez boire des verres et puis voilà, amusez-vous. Je veux pas entendre un qui est resté à la maison à se morfondre. Voilà, allez hop, il disait allez, tout le monde entre guillemets, allez hop, on va tous se mettre sur le toit et puis et puis ça passe. Mais des fois voilà, c'est pas spécialement ce qu'il faut faire, mais à l'époque aussi c'était un peu différent et voilà, il essayait tout le temps d'avoir des petits des petits mots ou des petits conseils un peu, même si je suis pas sûr que ce soit de bons conseils, mais il essayait un peu pour fédérer le groupe, pour créer justement une osmose et voilà, c'est surtout ce qu'il y avait, je pense, à cette époque-là. Et puis bon, ta première histoire avec Servette se poursuit et se termine un peu difficilement. Et là, tu pars. Et là, tu te dis, je vais me faire un trip. Je pars en Écosse avec des stades pleins et tout. L'Écosse, bon, pour le foot, ça a dû être quelque chose. Mais les soirées écossaises, c'est comment? Parce que franchement, là aussi, j'ai entendu. Ouais, je suis parti d'abord en Angleterre. C'est quelque chose que je voulais faire. Après, ça s'est présenté, donc j'ai eu un peu de chance et ouais, je regrette en rien parce que vraiment j'ai passé des moments exceptionnels là-bas. Les divisions inférieures en Angleterre, c'est vraiment du très haut niveau, c'est très très dur physiquement. J'ai appris un autre football et vraiment c'était dur, mais pour le foot, c'était exceptionnel. Et puis tu joues devant du public et tout, c'est un autre. Ouais, c'est clair. Moi, j'étais à Bradford en 3e division. Là, maintenant ils sont en 4e division, mais j'étais à l'époque là-bas, on était en Ligue 1. Et ouais, quand je suis arrivé la première année, il y avait 14 500 abonnés. Ça m'avait surpris. J'ai dit mais je suis où? Je voyais que des fous dans le stade. C'était exceptionnel. Puis deuxième année, il y avait même 18 500 abonnés avec ils essayaient de faire le record qui est maintenant détenu par Sunderland, je crois, et ouais, c'était assez exceptionnel, franchement. Les ambiances partout, on allait dans des stades, des fois il y avait des petits clubs avec aux alentours de Manchester ou de Londres, des petits clubs qui avaient des stades de 3-4 000, mais c'était plein à craquer, quoi. C'était exceptionnel, vraiment exceptionnel.
Et puis, question à la con, mais c'est parce qu'en en Suisse, on sait il y a un public, on va dire, qui aime son club, mais bon, t'as quand même rarement des stades pleins, sauf en Suisse alémanique. Pour un joueur, ça te transcende vraiment d'avoir tout ce public. Ça te change. Ouais, franchement, en plus à Bradford, il y avait vraiment des fans toujours positifs. C'était exceptionnel et ouais, ça fait bizarre quand moi j'avais connu que le championnat suisse avec Servette, même si voilà j'ai connu des grosses ambiances à la Praille, mais ouais là-bas quand je suis arrivé en Angleterre ça faisait bizarre parce que je voyais la première fois que je suis arrivé au stade, j'aime bien toujours arriver même une petite demi-heure avant le rendez-vous. Et la première fois que je suis arrivé pareil, une demi-heure avant l'heure du rendez-vous, j'ai failli arriver en retard dans le vestiaire parce que à l'entrée du stade, il y avait des supporters partout qui attendaient avec le bouquin du jour pour faire signer chaque joueur. On passait et puis moi il y a des joueurs qui avaient l'habitude et qui signaient un petit peu d'autographes et après qui passaient pour y aller, donc eux ils avaient l'habitude, mais moi au début je connaissais pas, j'osais pas refuser. Et puis voilà, j'aime pas trop refuser et ouais, j'avais failli arriver à la bourre parce qu'il y avait des centaines et des centaines de personnes à l'entrée du stade. Déjà, j'avais jamais vu ça, donc c'était particulier. Là-bas en Angleterre, le football vraiment c'est une religion pour les gens, ils vivent pour ça clairement. Et puis il paraît que t'es devenu hyper bon en anglais, c'est vrai ou pas? Ouais, il y a des interviews qui sont sorties, je parle anglais, ils ont voulu me faire des interviews au bout de 2 mois, des choses comme ça, mais je suis arrivé là-bas, je parlais pas un mot, je savais juste dire bonjour, je m'appelle Chris, et puis je savais dire quel âge j'avais, et puis c'était réglé quoi. Je savais dire que je vais bien, mais voilà, si on me posait la question si j'allais bien, j'étais même pas sûr de la comprendre. Ouais, je parlais vraiment pas un mot et c'était compliqué. Je l'ai appris assez rapidement, mais voilà, dans un vestiaire de footeux, donc j'ai pas pris de cours. Et voilà, quand on apprend dans un vestiaire de footeux, on n'apprend pas que les bonnes choses. Mais voilà, j'ai appris vite malgré tout parce que c'était compliqué pour moi par rapport à mon tempérament, par rapport à ce que j'aime faire dans les vestiaires, tout ça. C'était compliqué de pas tout comprendre, pas pouvoir entre guillemets laisser exprimer ma personnalité. Et bon, je pense ils l'ont vu par la suite et je pense que j'étais assez apprécié aussi après par la suite. Et c'est après en fait tu décides de rentrer presque au bercail parce que t'es de Bordeaux à la base, mais tu décides de revenir à Servette parce que c'est vrai que les stades pleins, la célébrité, signer les autographes, ça va 2 minutes, mais bon, à un moment donné, il fallait que tu reviennes dans le plus grand club du monde histoire de terminer ta légende finalement. Comment? J'ai pas entendu la fin. Putain, j'ai fait un super speech en plus. J'ai pas entendu, ça a coupé des mots. Je dis ça. J'ai entendu quand je décide de rentrer au Bercail et tout ça, même si j'étais à la base de Bordeaux, mais c'est la fin, juste la fin que j'ai pas. Ouais, pour revenir dans un grand club européen comme Servette, histoire de terminer ta légende en beauté. Donc, oui, non, c'est clair que dès que j'ai eu des contacts notamment avec Pizzi qui était déjà dans le club. J'étais en Écosse quand je l'ai eu et voilà, on venait de tomber avec mon club et puis j'étais en fin de contrat et voilà, ça a été dur pour moi de partir de là-bas comme ça parce que j'avais vécu deux belles années en Écosse vraiment exceptionnelles et puis une première année très très belle, une deuxième assez compliquée avec beaucoup de changements d'entraîneur et puis c'était une année bien plus compliquée, mais ouais, quand j'ai eu la possibilité et surtout j'ai senti l'envie de Servette de me reprendre, peut-être parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un comme moi avec de l'expérience et capable un petit peu de fédérer un groupe. J'ai pas hésité une seconde, j'ai tout de suite eu de bons contacts et voilà, je pense qu'au final j'ai bien fait parce que voilà, ça s'est fini sur une deuxième montée, donc je suis très heureux. N'empêche que tu dois être
tu dois être le joueur qui a connu le plus de promotions avec Servette, mais c'est vrai que la dernière en date, on a senti qu'il y avait un truc spécial dans l'effectif, peut-être de l'extérieur, presque plus encore qu'en 2011. On avait vraiment la sensation que vous défonciez tout le monde, en fait, en gros, puis que le groupe, comme on dit en Ligue 1, vivait bien. Oui, non, c'est clair, on avait un groupe exceptionnel, on avait un groupe qui était, pour moi, je l'avais déjà dit, je pense qu'on était clairement au-dessus de tout le monde. Mais voilà, il a fallu quand même travailler dur, et puis il y a eu des moments dans la saison où justement, peut-être qu'à une certaine période, ça aurait pu tourner dans un autre sens. Mais voilà, parce que les années précédentes, il manquait pas grand-chose. Je me rappelle, j'avais vu les matchs contre Neuchâtel depuis la maison en Écosse sur mon ordinateur, et puis je voyais à chaque fois Neuch passer l'épaule dans les arrêts de jeu alors que Servette menait ou alors qu'il y avait match nul. Et voilà, c'est pour ça que je pense qu'il manquait pas grand-chose. Mais ouais, l'année de la promotion, elle est complètement différente de la première, personnellement pour moi. Mais parce que la première, c'est beaucoup plus justement la création du groupe qui a permis de remonter en Super League, alors que là, sur la deuxième, c'est clairement, on avait un effectif qui était au-dessus. Et ouais, je pense qu'on marchait un peu sur l'eau, et puis voilà, vraiment on était au-dessus, clairement, je pense, collectivement, que de pas mal d'équipes. Et c'est en 2018-2019 d'ailleurs que Tribune Nord rentre dans le game en se disant parce qu'on s'était tous mis d'accord pour dire que Servette allait monter. Ça vous arrivait d'écouter l'émission de radio avec les joueurs ou pas du tout Ah, je sais qu'il y en a qui l'écoutent. Moi, ça m'est arrivé d'en écouter une ou deux. Des fois, si je voyais le lien, par exemple, sur Twitter ou quelque chose comme ça, je cliquais dessus. Et puis voilà, j'aimais bien, parce qu'après il y a des joueurs qui écoutent parce qu'ils sont vraiment intéressés par la vie, ou voilà, et si on parle mal d'eux, peut-être ça peut les toucher, ça peut les attrister, ça peut leur perdre un peu de confiance. Moi je suis quelqu'un qui j'aime bien écouter, j'aime bien lire les forums, les trucs comme ça. J'y vais pas tout le temps, mais voilà, j'aime bien parfois regarder. Parfois, en fait, c'est plus des choses qui me font rire. J'entends des gens raconter des histoires, ou alors parler sur certains joueurs en les annonçant comme des cracks, etc. Puis quand on est de l'intérieur, quelqu'un comme moi maintenant, avec mon expérience, ça me fait un peu, ça me fait rigoler. Et voilà, j'aime bien entendre les remarques aussi sur mon compte, ou les lire, et parce que je trouve ça drôle. Parfois il y a des critiques, et moi j'en rigole, quoi. Donc ça me touche pas du tout. C'est pour ça que je suis un peu Jean Foutiste en plus dans le comportement. Et voilà, j'aime bien, ça me fait rire, ça me fait passer le temps un petit peu. Et puis voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce genre de choses. Et ouais, j'ai déjà entendu les interviews, les questions-réponses, où j'étais plutôt bon aussi. Ah ouais, tu veux pas prochain coup on t'appelle, quoi. Ouais, parfois j'étais intéressant, mais voilà, ouais, en tout cas, ouais, j'aime bien. C'était pas mal. Parfois il y a de la critique, mais c'est aussi, voilà, c'est le jeu un petit peu, donc il faut accepter, ou alors on n'écoute pas. Ouais, moi j'étais toujours encensé, enfin presque toujours, quasi 9 fois sur 10. Ouais, non, c'est vrai, vous avez été plutôt sympa avec moi, mais après ouais, vous n'avez pas été sympa, vous avez été juste. Quand quelqu'un est bon, on peut pas lui dire du mal, hein. Ouais, non, mais toi t'étais clairement dans les tops à chaque fois, t'étais dans les tops à tous les matchs, quoi. Vraiment, t'étais juste derrière Stevanovic. Franchement, ça s'est joué à pas grand-chose. T'étais à 3 mm de Stevanovic, hein. Quasiment même. Ah, je comprends pas d'ailleurs. Ouais, mais c'est parce qu'il joue attaquant et tout. Comparé à toi, je trouve qu'il est surcoté. Franchement. Ah, il devrait faire son retour d'ailleurs. Ça va faire du bien là. Après, bon, là du coup, ils ont été confinés, mis en quarantaine, mais au retour, Mitcha va faire son retour, va faire du bien. Ouais, parce que c'est vrai que c'est un joueur essentiel à Servette, un peu comme Christopher Routis
au Stade à Lausanne, quoi. l'époque. Ouais, puis même encore maintenant, tu serais complètement indispensable dans cette équipe. Et, euh, et pour terminer, du coup, toi, qu'est-ce que tu vas retenir de ton passage à Servette? Des trucs positifs, on imagine, mais tu vas continuer à, comme tu l'as dit avant, être supporter du club, à être derrière, et puis peut-être un jour à revenir comme coach, entraîneur adjoint, gardien du stade ou je ne sais quoi. Mais non. Bah bon, pour l'instant, j'ai une idée en tête, mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais et que j'ai envie, mais après à voir parce que c'est encore long. Pour l'instant, j'ai encore ma fin de carrière à me concentrer là-dessus, faire les choses bien. J'ai encore beaucoup d'années, je pense, quelques années devant moi. Là, je suis au stade maintenant, ça se passe très très bien. On fait un bon début de championnat, mais voilà, ouais, j'espère peut-être revenir un jour dans le club. Après, de quelle manière, on verra, mais bon, si j'en ai un peu marre aussi de faire que remonter le club. J'aimerais Ouais, bien, ouais, c'est clair. j'aimerais bien le ramener en Champions. Par exemple, c'est un des objectifs qui pourrait être intéressant à mon avis. Bah, franchement, Mais on verra par la suite. Il y a encore du boulot, il y a des diplômes, il y a beaucoup de choses. bah, Il y a beaucoup de choses à passer. Et puis d'abord, voilà, pour l'instant, je me concentre sur ma carrière de foot. Et puis on verra par la suite. de toute façon, tant que Servette joue pas au Parc des Princes, pour moi, ce sera toujours. Ce sera- Alors ça serait le rêve ultime, ça. ça- Alors là, c'est sur le banc du Servette au Parc des Princes. Alors là, derrière ça, j'arrête. Ah ouais, non, mais après, c'est bon, tu sais. Après, tu prends ta retraite, tu te barres, tu te fais un peu de pognon, et puis tu te casses. Non, faut continuer, faut continuer. L'argent, c'est pas grave, faut rêver un peu. C'est fou qu'ils t'aient pas appelé quand même Paris pendant le mercato, parce qu'ils cherchaient un central. Il cherchait un central libre, j'ai pas Mais compris. oui, mais c'est incroyable. Pourquoi personne. Tu sais, j'ai vu les noms. On a vu les noms arriver, et personne parlait de toi, et je me suis dit, mais c'est pas Ouais, possible. c'était fou. Tu Je regardais mon téléphone pourtant, ça sonnait pas. tu foutais quoi ton agent? Franchement, c'était quasiment fait là. Ah, il m'a dit Paris, c'est un tout petit peu trop pour toi, il m'a dit. Oh, mais faut que tu changes d'agent là, ça va plus. Ça va plus du tout, toi. En plus, tu peux jouer au milieu aussi, non, c'était parfait, Ouais. quoi. C'est juste que le numéro 3 il est déjà pris, non? Ouais, c'est ça, le numéro Ouais, 3, il est en place en plus. Ah, c'est pour ça que t'es pas allé. Je comprends. Ouais. C'est une décision honorable. Bah écoute, merci, merci beaucoup en tout cas. Ouais, mais y a pas de souci. Merci à toi. Et puis, bah, on se dit à très bientôt de toute façon. Ouais, à très bientôt au stade. J'espère que voilà, ça va s'arrêter un peu au bout d'un moment tout ça et puis qu'on va pouvoir retourner au stade.